Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match de ce fameux choc. Barça, PSG, on est directement parti les frères. Eh oui, on y est enfin, on attend ce match-là depuis le tirage de la Ligue des Champions. Qu'on soit pas supporter du Barça ou du Paris Saint-Germain, je pense que tout le monde attend ce match-là. Encore plus nous, supporters du Barça et supporters du PSG évidemment. Un match malheureusement qui vient être gâché entre guillemets à cause des blessures. On sait que le Paris Saint-Germain a pas mal de blessés. De notre côté aussi, aujourd'hui il y a eu le groupe officiel du PSG pour affronter le Barça demain. On a pas mal d'absents, on a Guevara qui est absent. On a Dembélé qui est connu depuis un moment, Désiré Doué et Marquinhos. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Bradley Barcola sont dans le groupe. Eux qui étaient incertains de base, si j'avais bien compris. Vitinha aussi qui était pas sûr de jouer ce match-là, mais il sera bien là demain. On aura ce duel dans le milieu avec un grand milieu de leur côté. S'ils alignent Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Nous, de notre côté, on sait qu'on a le grand Pedri, le grand De Jong. On a Olmo, ça va être vraiment un duel dans ce milieu-là. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Tout le monde attend ce match-là. Je pense que c'est l'affiche de la semaine. Je voulais affronter cette équipe du Paris Saint-Germain depuis un moment. On les a tirés en Ligue des Champions, certes, avec pas leur effectif au complet comme nous. On le rappelle, nous aussi de notre côté, on a eu récemment la blessure de Juan Garcia et Rafinha. J'aurais vraiment aimé que Rafinha joue ce match-là, mais malheureusement il est blessé. On a récupéré Lamine Yamal. Baldé sera dans le groupe demain, c'est pas sûr qu'il jouera, mais il sera dans le groupe du moins. On sait qu'avec le Paris Saint-Germain, que ça soit sur Twitter, ce qu'on veut, depuis qu'ils ont gagné leur Ligue des Champions, et même avant, ils nous taclent un peu, on le rappelle. Dernière rencontre contre le Paris Saint-Germain, on avait perdu, on s'était fait éliminer en quart de finale. On s'en souvient tous, c'est un mauvais souvenir, mais bon, de cette élimination-là. Après le carton rouge d'Araujo, de là où Araujo a commencé à sombrer depuis cette faute-là, depuis ce carton rouge et cette élimination. Un match qui pourtant le maîtrisait jusqu'à ce qu'arrive cette action d'Araujo très bête, on va pas se le cacher, où il fauche Barcola. Après maintenant, comme il l'a très bien dit Flick lors de la conférence de presse où il était accompagné de Pedri, il a dit que c'était du passé, il a dit qu'il en voulait pas à Ronald et que c'était du passé, que c'est plus la même équipe, que ce soit le Paris Saint-Germain ou nous, et il a totalement raison. À cette époque-là, notre coach c'était encore Xavi, on avait un peu du mal. De leur côté, eux, c'était Luis Enrique, mais bon, c'était pas le Paris Saint-Germain qu'on a connu l'année passée. Qui, je l'apprends à personne, l'année passée, ils ont vraiment fait une grosse saison de Paris Saint-Germain. Ils ont remporté tout ce qu'ils pouvaient, du moins. Tout ce qu'ils ont pu remporter. Parce qu'on le rappelle, ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs aussi, où il y a des répercussions maintenant, de blessures, etc. Parce que les joueurs n'ont pas beaucoup eu le temps de reposer. Comparé à nous qui n'avons pas joué cette Coupe du Monde des clubs et à d'autres clubs qui l'ont pas joué. On a eu le temps de se reposer, eux non, comme ils sont allés jusqu'en finale, même s'ils ont perdu la finale face à Chelsea 4-0. Mais voilà, les blessures, faut y faire avec, comme il l'a dit Flick, il a dit que ça soit des deux côtés, on est obligé. On doit faire avec les blessures, de toute façon, on n'y peut rien, on peut rien changer. On va pas décaler le match parce qu'il y a des blessures, etc. C'est comme ça, c'est le football. On le sait tous, demain on veut une victoire, on veut une vengeance. Comme Pedri l'a bien dit, il a dit la dernière fois qu'on les avait rencontrés, on s'était fait éliminer, on avait perdu. Donc là, le Barça, je pense qu'ils ont faim, ils ont soif de victoire face à ce Paris Saint-Germain là. Et moi, de mon côté, honnêtement, j'attends un grand match du Barça, vraiment. Je kifferais voir un Barça demain qui roule sur le PSG. Même si ça va être très compliqué, faut pas négliger le PSG. Même si cette année-là, ils sont un peu moins bons que l'année passée, mais après, voilà, avec les blessures, etc., c'est normal. Mais faut pas les négliger. Nous, on va tout faire pour gagner ce match-là. On sait qu'on doit aussi bien enchaîner en Ligue des Champions. C'est déjà la deuxième journée de Ligue des Champions. On a gagné le premier match face à Newcastle 2-1. On sait aussi qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de est-ce que Araujo sera titulaire demain ou pas. Des sources et même Flick en a parlé en conférence de presse. Il a dit qu'on verra demain la compo. Est-ce que Araujo sera titulaire ou pas. Ce qui est sorti, c'est que Flick est conscient des capacités défensives à Araujo, mais il considère également qu'il a des lacunes avec le ballon. Ça, je pense qu'on l'apprend pas aujourd'hui. On sait qu'Araujo a des lacunes, balle au pied depuis un moment, qualité de passe, etc. Elle est loin d'être bonne. C'est un truc qu'il doit vraiment travailler. Mais ces derniers temps, il revient très bien. On le rappelle, c'est lui le capitaine du Barça. On regarde ses derniers matchs avec le Barça, vraiment, il revient bien. Est-ce que demain il sera titulaire? On verra ça après dans la compo que j'ai mis moi. On sait aussi qu'il y a des questions autour du poste de neuf. Qui va commencer titulaire demain entre Lewandowski ou Ferran Torres? On en parlera ça aussi dans la compo. Flick n'a pas trop voulu donner d'indications à propos de la compo. On sait qu'on va avoir demain un gros match. Un match que tout le monde attend. Je le répète depuis le début, mais c'est un match qu'on... Voilà, il y avait une hype. Il y avait une hype énorme au moment du tirage. Entre-temps, il y a eu pas mal de blessures. Même si demain, tout supporter de football sera devant sa télé pour regarder ce match-là, qu'on soit supporter du Barça ou non, du supporter du PSG ou pas.
C'est un match à voir, un choc à voir. On sait aussi que la commu du PSG critiquait pas mal le Barça. Demain, ça va être au Barça de montrer qui on est, de montrer notre niveau. Et j'espère sincèrement qu'on va taper le Paris Saint-Germain. Aussi, petite info qui n'a rien à voir avec le match, mais je pense que vous l'avez vu. Marc Bernal a prolongé jusqu'en 2029. Ça fait plaisir, ça en parlait depuis un moment. Ça a été enfin fait, enfin officialisé. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. C'est qu'il est revenu une grosse blessure. Marc Bernal qui est, voilà, je pense que je l'apprends à personne, pépite. Vraiment un milieu de très très bonne qualité. J'ai hâte de voir cette saison-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que demain il aura des minutes? Peut-être, on verra bien. Voici la compo que moi je verrai demain pour ce choc. Tout d'abord dans les cages, Chesney, voilà, pas trop de doute. Flick en a aussi parlé dans la conférence de presse. Il a dit que Chesney était prêt. C'était notre gardien l'année passée. On a gagné 3 trophées avec lui. Il est prêt, il a l'expérience. Au poste de latéral droit, Jules Koundé, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Jules Koundé, voilà, qui est buteur face à la Real Sociedad. Voilà, l'un des meilleurs à son poste avec Hakimi. Hakimi aussi qui demain sera là. Dans cette charnière défensive, Koubarsi Araujo, je sais, certains sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il met Araujo, etc. Mais je pense les gars qu'il faut donner la chance à Araujo. Dernier temps, il monte à un très très bon niveau, il montre de bonnes choses. Certes, on sait qu'il a des lacunes balle au pied, mais je pense qu'il a lui aussi une vengeance à aller chercher après sa grosse erreur face au Paris Saint-Germain. On sait aussi que dans le documentaire du Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises, Luis Enrique avait un peu mal parlé d'Araujo dans le sens où il disait de presser Araujo parce que voilà, balle au pied c'était pas ouf, etc. Je pense qu'Araujo, avec tout le respect, n'est pas con, qui refera pas la même erreur qu'il a fait. Même si l'année passée avec l'Inter, il nous a fait un marquage câlin sur la Serbie. Je pense qu'Araujo a appris de ses erreurs, il a pris en maturité. Je pense qu'il sait très bien qu'il a fauté à de nombreuses reprises. Il va vouloir se venger et je pense que demain il sera titulaire. Après, bien évidemment, ça m'étonnerait pas de voir un Christensen ou même un Eric Garcia. Christensen, lui aussi, que je kiffe beaucoup. Certains comprennent pas pourquoi il a pas beaucoup de temps de jeu, dont moi aussi. Mais c'est un défenseur qui est très intelligent, un défenseur qui se bat. Enfin, vraiment, c'est un très bon défenseur. Et j'espère que le Barça va le prolonger parce qu'en ce moment, ça parlait de sa prolongation et certains disaient que le Barça, pour l'instant, ne souhaitait pas le prolonger et qu'ils prendraient leur décision en fin d'année. Au poste de latéral gauche, qui d'autre que Gérard Martin? On sait qu'on a le retour de Baldé, mais je pense que Baldé, Flick va pas vouloir prendre trop de risques avec lui. On sait qu'il revient, mais qu'il n'est pas à 100% et qu'il y a un risque de rechute. Peut-être que Flick va prendre ce risque-là. Honnêtement, moi, je vois pas Flick prendre ce risque-là. Je verrai par contre, pourquoi pas, Flick aligner à Eric Garcia titulaire comme il l'a fait rentrer à de nombreuses reprises à ce poste-là. Est-ce que c'était pour l'essayer et pour le mettre titulaire face au Paris Saint-Germain? C'est possible, honnêtement. En tout cas, si Eric Garcia commence à ce poste-là, ça m'étonnerait pas, même si je pense très certainement que ça va être Gérard Martin ou Baldé. Flick qui a entièrement confiance en Gérard Martin, il en a parlé la dernière fois. Dans ce milieu-là, qui d'autre que le grand Pedri? Voilà, lui qui enchaîne masterclass sur masterclass, accompagné du maestro de Jong et à ce poste de numéro 10 là, Dani Olmo. Voilà, Dani Olmo, Lamine Yamal, les deux qui sont sûrs d'être titulaires. Parce que Flick l'avait dit, il a dit que Dani Olmo sera titulaire face au Paris Saint-Germain. Dans cette attaque-là, à gauche, je partirai avec Marcus Rashford. C'est sûr que pour moi, il sera titulaire demain. Flick en a aussi parlé dans la conférence de presse, il a dit que Rashford a beaucoup pris en confiance depuis son match face à Newcastle où il met son doublé. Et c'est totalement vrai, on voit un Rashford depuis ce match face à Newcastle qui a vraiment plus de confiance, il percute plus, ça fait extrêmement plaisir, tu sens qu'il monte de plus en plus en puissance. J'espère qu'on aura un gros Marcus Rashford demain face au Paris Saint-Germain. Ce poste de neuf, je partirai avec Ferran Torres, surtout que Flick a dit qu'il voulait instaurer un gros pressing demain face au Paris Saint-Germain, même si le Barça joue déjà qu'un pressing, mais là ils veulent vraiment pas laisser Paris faire ce qu'ils veulent. Et il a totalement raison, Flick. Faut vraiment essayer de presser, d'absorber cette équipe du Paris Saint-Germain pour pas leur laisser d'espace, etc. Surtout que Lewandowski a joué tout le match face à la Real Sociedad. Ferran est rentré en cours de jeu. En tout cas pour moi, Ferran qui devrait débuter à la place de Lewandowski, avec pourquoi pas après une rentrée de Lewandowski, bien évidemment. Tout dépendra de la physionomie du match. Et à droite, bien évidemment, le retour du crack Lamine Yamal. On a vu, il est revenu, il est rentré en même pas une minute de jeu. Il amène le deuxième but face à la Real Sociedad. On espère qu'on aura un très très grand Lamine Yamal, un très grand Barça dans l'ensemble. Mais on sait que si on a un grand Yamal, ça va faire beaucoup de dégâts sur le côté de Nuno Mendes. Moi je verrai ça, mais comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait pas de voir quelques modifications au niveau de certains postes. Donc voilà, on verra bien demain ce que Flick va décider d'aligner. On se retrouve sur Footmap comme d'habitude. Pour rappel, le match se joue demain à 21h au Montjuic chez nous. Il y aura aussi des supporters parisiens, je crois qu'ils sont 2600 à se déplacer environ, donc bon. Au niveau des compos que eux prédisent, on voit que c'est à peu près similaire à la mienne. À part que on mis Eric Garcia, comme je vous l'ai expliqué, ça m'étonnerait pas de voir un Eric Garcia Koubarsi ou même Christensen Koubarsi. Ou même voir un Eric Garcia à la place de Gérard Martin, même si pour moi,
ça va être Gérard Martin qui va commencer. Ou sinon, dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose, à part qu'ils ont mis Ferran à gauche et Lewandowski en neuf. Pour moi, c'est évident, ça sera Rashford et Ferran en neuf. De leur côté, on voit un gros milieu. Fabien Ruiz, Vitinha, Joe Neves. Au niveau de leur attaque, Barcola, Gonzalo Ramos et Kang In-lee. Et au niveau de leur défense, Nuno Mendes, Pacho, on sait qu'il y a l'absence de Marquinhos, donc ça sera Zabarni, leur recrue. Et au poste de latéral droit, bien évidemment, Achraf Hakimi. Dans les cages, Chevalier, ça sera très certainement cette compo que Luis Enrique va décider d'aligner demain. Au niveau des blessures, pour rappel, Marquinhos, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Dembélé de notre côté, Juan Garcia, Ter Stegen, Fermin, Gavi et Rafinha. On le rappelle, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Ils ont perdu le Classico face à l'OM 1-0. Au niveau du classement, ils sont ex-aequo avec Lyon au niveau des points, même si je pense que plus la saison va avancer, plus le Paris Saint-Germain va mettre de distance entre le deuxième, comme chaque année. Après, peut-être que cette année-là, on aura une année surprise. Peut-être Marseille ou Lyon, qui sait. Marseille aussi qui commence pas mal avec 12 points. Pour rappel, après le PSG, on enchaîne dimanche 5 octobre face à Séville à 16h15. Ensuite, on aura une pause et on jouera face à Girone le 18 octobre. Si tout se passe bien, le match devrait se jouer au Spotify Camp Nou. Donc voilà les frères, ça aura été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à la compo que j'ai mis. Comment vous sentez le match demain, un petit prono. Moi pour ma part, demain honnêtement je vois une victoire du Barça, même si le match est loin d'être facile évidemment. Barça qui va vouloir se venger de cette dernière rencontre face au Paris Saint-Germain qui s'est mal passée. Donc voilà les frères, c'était Azro, portez-vous bien, passez une bonne semaine. On se retrouve jeudi pour le débrief. Prenez soin de vous, ciao les frères.